Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre nouvelle vidéo, sur notre vlog donc qui consiste à aller chercher un véhicule en Allemagne, comme j'ai déjà fait à plusieurs reprises. Là on est sur la route. Donc ça c'est mon véhicule de tous les jours, c'est un Cayenne GTS Phase 2 de 2018, un facelift en GTS, c'est un 3,6 litres V6 biturbo, de mémoire c'est un biturbo ou turbo, je sais plus trop, j'ai un doute. En essence, donc V6, 3,6, 441 chevaux. Donc pour faire de la route, c'est vraiment génial. Et ce véhicule, je l'ai converti à l'éthanol. Donc ça me fait un plein à 50-55 euros au lieu de 120 euros. Bon, on s'est arrêté pour prendre un peu de jus là, pour la route. Parce que quand on fait de la route, bah, il faut s'alimenter. Il faut alimenter la voiture, mais il faut aussi nous qu'on s'alimente. On va prendre de l'eau et un petit peu de Red Bull pour pas changer nos petites habitudes. Ouais, de l'eau, ouais. 3,30 € pour les Red Bull, c'est abusé. Mais c'est bon. Donc les amis, là sur la route, voilà, sur la route, on continue notre bout de chemin, comme on dit. Je suis passager parce que j'ai conduit un peu. C'est mon collègue qui conduit, Tristan. Et voilà, donc je trouve ça sympa de faire un vlog et de vous partager ça parce que à plusieurs reprises on me le demande. Je trouve ça sympa de vous partager cette aventure. Donc là on a la chance qu'il fasse beau, c'est vraiment agréable quand il fait beau de faire de la route que quand il pleut. Et aujourd'hui on a la chance d'avoir du soleil. Voilà, donc je vous montre aussi un peu l'intérieur du Cayenne, le temps qu'on y est. Donc un Cayenne GTS comme je vous disais, donc avec une belle config, avec de l'Alcantara, semi-cuir, Alcantara avec les compteurs rouges, et les surpiqûres rouges sur le tableau de bord, finition carbone. Voilà, donc je trouve ça très très sympa. C'est vraiment une belle config, avec aussi le toit en Alcantara, et aussi on a un très beau toit panoramique énorme qui va du début jusqu'à la fin du toit. Donc je trouve ça très sympa. Voilà, donc là on est sur la route avec mon cher ami qui conduit. Toujours bien de partir à deux, Du coup, on va rentrer chacun dans une voiture, mais l'aller est toujours plus sympa quand on est à deux pour faire la route, pour discuter, et aussi on parle un peu les commères, voilà, on va dire ça comme ça, et aussi de parler un peu de business quand même, parce que là on se retrouve calmement pour parler de tout, de boulot, et aussi parler de tout et de rien. Donc là on va arriver bientôt en Belgique, et c'est vrai que c'est étonnant, c'est qu'il y a quand même pas mal de monde sur la route. C'est vrai que ce deuxième confinement, on n'a pas l'impression qu'il y a un confinement, parce qu'il y a beaucoup de monde sur les routes, contrairement au premier confinement où j'ai déjà été livré quelques voitures, où là j'étais vraiment seul au monde sur l'autoroute. Mais là franchement il y a beaucoup de monde. Voilà. En espérant que toutes ces choses se terminent vite et qu'on reprenne une vie un peu plus normale, même au niveau boulot, on sent que c'est différent, c'est pas la même atmosphère qu'avant. On sent qu'il y a quelque chose de bizarre quand même quand ils sont dans la rue. Et voilà, donc là nous on continue la route. Bon, je voulais aussi vous montrer donc les options. Vous avez vu, il y a le SP, le Sport, le Sport Plus, il y a l'échappement Sport aussi. Et j'aime bien aussi qu'il y a les suspensions pneumatiques. Ça c'est vraiment agréable sur ce genre de véhicule. Et on a aussi les différents modes au niveau de l'amortisseur, le mode confort, sport et sport plus. Limodo, donc il y a la nouvelle interface au niveau du GPS. Et j'ai aussi oublié de vous montrer, en fait ce que j'aime bien sur le GT, c'est l'intérieur avec le mélange de cuir et d'Alcantara, couture rouge, et aussi les appuis-têtes avec les broderies GTS. Je trouve ça vraiment joli. Et comme je disais aussi, le toit de la voiture en Alcantara. Voilà, c'est une petite aparté sur notre trajet pour aller en Allemagne. Nous sommes arrivés en Belgique, direction Bruxelles, Liège, Namur. Bonjour à tous les Belges. Donc là on est sur l'autoroute E19, et j'étais en train de parler avec Tristan là, je me disais, je sais pas combien de fois je l'ai pris dans ma vie cette autoroute. Vous avez le nombre le nombre de fois que j'ai pris cette autoroute, franchement, dans ma vie, c'est un truc de fou. Et puis voilà, il fait très bon.
pas de surprise hein, sur la voiture, comme il y avait eu sur la Lambo, parce que là c'est un véhicule qui a 1000 bornes, qui est neuf. Donc là il n'y a pas de raison qu'on récupère un véhicule avec plein d'éclats de cailloux. Voilà, donc là on est, il y a du Ikea. Donc là en fait on s'approche dans Liège, c'est un peu plus loin. Là c'est quoi, Mons d'Amour. Voilà, Mons d'Amour, je confonds toujours. Donc Liège c'est plus près. Attends, c'était Liège qui était plus près de l'Allemagne ou Bruxelles? Je confonds. J'ai un doute. Ouais, on passe à chaque fois et on confond toujours. Voilà, non, c'est Bruxelles qui est plus près que Liège, on est d'accord. Donc Bruxelles est plus près en fait vers chez nous en Normandie, donc de la France, que Liège. Liège, ça se rapproche plus de la frontière allemande. Voilà, on a eu réponse à la question. Et puis bah, comme toujours, il y a toujours un peu de travaux en Belgique, en Allemagne. Donc là, c'est vrai qu'on perd un peu de temps. Et aussi, souvent en Belgique, quand il y a des zones de travaux comme ça, ils mettent des radars. On a aussi souvent des poids lourds comme ça qui... En fait, à droite, il y a 2 mètres, mais tu sais pas pourquoi ils collent à gauche, tu vois. Ça, c'est des choses qui arrivent souvent. Bon, les amis, il faut savoir que c'est quand même quelque chose d'assez fatigant de faire de la route comme ça, d'aller chercher un véhicule. Bah déjà, la route, c'est fatigant. Il faut se lever, il faut aller chercher la voiture sur place. Ça demande vraiment un temps fou. Après, il y a la route du retour. Des fois, il y a des accidents sur la route. Des fois, il y a des embouteillages. Il faut s'arrêter, faire une pause. Après, la voiture, quand elle est arrivée au garage, il faut la nettoyer, il faut préparer les papiers, etc. Je ne sais pas si j'en avais déjà parlé, mais je vais quand même vous le dire. Importer un véhicule, comme j'ai déjà dit, je crois, il faut vraiment faire attention. Comme je disais, passer par des pros, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, mais passer par des gens qui sont professionnels de l'importation, de ne pas se faire avoir, vérifier l'historique du véhicule, s'il a été accidenté ou pas, s'il manque des papiers ou pas. Une fois arrivé en France, qu'est-ce qu'il faut faire comme démarche? Donc là en plus c'est marrant, il y a un Q3 nouvelle génération et après je vais vous filmer le nouveau RSQ3 dont j'ai hâte de voir parce qu'on n'en voit pas beaucoup et je trouve qu'il est franchement réussi, contrairement à l'ancien, mais je vous en parlerai quand je serai devant la voiture. Mais comme je disais, voilà, c'est tout un travail, il ne faut pas croire, c'est pas facile. Acheter un véhicule, c'est pas comme si tu allais acheter une baguette de pain à la boulangerie. Il y a un travail en amont, en aval. Il y a plein de petites choses, plein de petits détails qu'il faut regarder sur un véhicule où tu peux savoir en fait si le véhicule est sain ou pas, s'il a le kilométrage qu'il devrait avoir. Encore une fois, en France ou en Allemagne, partout, hein, quand tu achètes un véhicule, tu fais attention. Mais voilà, il y a plein de petits indices qu'il faut vérifier. Peut-être que je vous ferai une vidéo pour vous expliquer un peu quand vous allez chercher un véhicule n'importe où, même en France, chez un pro en particulier, les choses auxquelles il y a un radar là auquel il faut faire attention avant d'acheter. Voilà. Donc voilà, c'était une petite parenthèse, hein, les amis. Si vous avez des choses, des renseignements à nous demander par rapport à ça, il ne faut pas hésiter à nous envoyer un mail et on essaiera de vous répondre. Là, normalement, au bout du coin à droite. Voilà, les amis, donc on continue. Il y a vraiment beaucoup de camions aujourd'hui. Et c'est vrai que ça roule, hein. Ça roule bien. Et d'une heure un quart, et on commence à avoir faim. Là, le plein, on est à la moitié, c'est bien. C'est propre. Et voilà. Bon, les amis, là, on est arrêté à une station à essence pour mettre du carburant parce qu'il ne reste plus beaucoup de carburant. Et après, je vais prendre le volant et puis on va finir les quelques derniers kilomètres en Allemagne. On n'est plus très loin de la frontière. Bah, ce qui est bien en Allemagne, on va pouvoir accélérer un peu. Hein. En mode éco. En mode éco, on va se faire plaisir. Voilà. Et là, on va faire... Ce qui est un peu con, c'est qu'ici, il n'y a pas d'éthanol en Belgique. Du coup, on va mettre de l'eau 10. Diesel. Ouais. Puis après, on va tomber en panne. Ouais. On va tomber en panne sur la route. Et on va mettre de l'eau 10. Du coup, bah, le plein, ça va pas être le même prix, mais bon, c'est pas grave. Donc l'avantage, c'est que sur ce modèle, je peux mettre les deux. Mettre de l'E10 et du 95. Et voilà l'arrière du Cayenne, il est dans un état terrible. Donc là on est en train de faire le plein. Moi j'en profite hein, pour faire une petite pause cigarette. On va s'éloigner de la station parce que sinon on va tout exploser.
Et notre ami Tristan, il est en train de faire le plein. Ça fait plaisir. Et le jeune homme, bah, il monte dans sa Porsche, ça donne 911, elle est magnifique. Avec le bandeau à l'arrière, comme ça, c'est très beau. Bon là, les amis, on est arrivé en Allemagne, on a donc France, on est arrivé en Belgique. La Belgique, on a quitté la France, et là, on est enfin arrivé en Allemagne. On est à environ 90 km de notre destination. Ce que j'aime bien là, c'est que c'est un bon moment dans mon parcours. C'est qu'on est sur une autoroute illimitée, comme vous savez, et il fait beau, et bah, pourquoi pas se faire plaisir, hein. On va débrider la voiture, on va voir ce qu'il y a là dans le ventre, parce qu'en France, bah, on roule tranquille, on respecte les limites, même s'il y en a, ils vont dire non, mais franchement oui, je respecte vraiment à 99% des cas les limitations de vitesse. Et là, bah, je vais essayer de débrider un peu la voiture, ça va y faire du bien. Parce qu'en fait, en roulant toujours tranquille avec un véhicule, bah, tu l'encrasses. C'est un peu comme un humain. C'est vrai, hein, on compare ça à un humain, mais c'est vrai. Quand tu achètes un véhicule à quelqu'un, une personne âgée ou à quelqu'un qui fait que de la ville, bah, quand tu la prends, tu vois que la voiture elle a un peu de mal, tu vois. Et à force de pousser un peu les rapports comme je vais faire là, ça va la permettre de la débrider un peu. Ça c'est bien, surtout sur un véhicule diesel qui a un filtre à particules, une vanne EGR, il faut le décrasser. Là en l'occurrence c'est un essence, mais malgré ça, ça va quand même lui faire du bien. Voilà. Donc là il y a un peu de monde quand même, c'est assez fluide. Autoroute, la route, fluide. Et bon, quand c'est fluide, c'est quand ça roule bien. Donc là, ça roule pas bien. It's not fluid. It's not fluide. Donc, moi l'anglais, ça fait deux, surtout l'accent. Donc on va attendre que ça s'ouvre un peu. Et puis bah on va faire une petite accélération. On va voir ce qu'il vaut ce Cayenne de 2 tonnes 5 avec son 3.6 V6, 441 chevaux. Parce que je l'ai pas reprogrammé. Ah oui, c'est vrai, je l'ai pas reprogrammé celui-là. J'ai juste reprogrammé à l'éthanol, les amis. C'est vrai, hein. J'ai pas reprogrammé puissance. T'as pas fait un stage. Ouais. Pourquoi je l'ai pas fait? Parce que là-dessus, il faut changer la pompe à essence. J'ai pas eu le temps de le faire. Sur ce modèle, il faut changer la pompe. Et bah, j'ai pas eu le temps de le faire. Et j'avais. Moi, ce qui était important pour moi sur celui-ci, c'était de rouler à l'éthanol. Et pour faire juste une conversion E85, il n'y a pas besoin de changer de pompe. Mais pour faire les deux sur ce véhicule, comme le Macan Turbo, comme c'est les mêmes moteurs, il y a besoin de faire la pompe. Et ça, je verrai ça plus tard. Voilà, donc bah, dès qu'on trouve une belle ligne droite, on va accélérer un peu. Bon, les panneaux illimités, donc c'est fin des limitations de vitesse. Donc qui dit fin limitation de vitesse dit bah, on enclenche. Conduite sportive. Et on va voir un peu ce qu'il a notre Cayenne. Ah, il y a un peu de monde quand même. Ah ouais, ça va être chaud, ça va être chaud. Ah oui. Ça va être compliqué, il y a beaucoup de monde. C'est vrai que les Allemands empruntent beaucoup l'autoroute. Il y a franchement, c'est vrai qu'il y a souvent beaucoup de monde. Et surtout là, il est 15h. Ouais, c'est une heure de pointe. Donc c'est, bah, on va bien trouver un moment. On va trouver un moment pour accélérer. Mais c'est vrai que les Allemands empruntent beaucoup les autoroutes. Et Poto montre le sol là, le tarmac. Le tarmac, voilà. En Allemagne, en fait, il y a beaucoup d'autoroutes où c'est pas du goudron, mais c'est du béton. En fait, tu vois. C'est un autre concept, contrairement à la France où il y a beaucoup de goudron. Et là, c'est du béton. Donc, je sais pas s'il coule là ou c'est pas de béton qui arrive. Voilà. Et qui colle. C'est une bonne question. Mais en tout cas, c'est voilà, du béton. C'était une petite parenthèse. Merci. Et ça fait plaisir. Et puis, bah ouais, bah, ça accélère pas, c'est chiant ça. Ça accélère pas. Ça accélère pas. Ça accélère. Oh là là, t'as les expressions des fois, ça accélère pas. Pour ça. Ça accélère pas. Bon. Putain. Et là en plus, là, on arrive à Rennes, là. Là, il y a une ligne droite. Elle est méchante. Franchement, elle est. Le soir, quand il n'y a personne, ça me fait vraiment plaisir. On peut vraiment accélérer, tu vois. Et là, il y a du monde, quoi. Les gens, ils vont au travail. Regarde le nuage, là, à gauche, là. La pollution. Non,
Non, c'est blanc, ça pouvait pas être. Ah, la pollution. Bon, allez. Là, ça a l'air de se libérer un peu, là. Oh là là, Cagné. Cagné. Bon, là, il faut de la concentration, les amis. Il faut tenir avec les deux mains. Bien comme il faut à 10h10. Rentrer dans le virage. Tu rétrogrades, tu dégrogrades. Dans le virage, ça tient pas trop mal. Là, elle a pas l'air de décrocher. Ah, si lui peut se pousser là. Attends. Là, c'est sérieux là. Là, c'est sérieux. La petite Toyota. Mais tu me vois pas dans le rétro. Il a un petit bruit sympa quand même. Ouais, franchement, ça va. C'est pas mal. Hein. Franchement, ça va. Bon, quand tu arrives à une certaine vitesse, il faut quand même te concentrer, tu vois. Faut pas déconner. Faut pas déconner. Faut être sérieux. Les camions, ils font peur, les camions. Des fois, les camions, ils déportent d'un coup, des boîtes. Ils remboîtent. On va faire. Regarde. Normalement, en Allemagne, ça n'existe pas, ça. Normalement, ça n'existe pas, ça, en Allemagne. T'as pas le droit. T'as pas le droit. T'as pas le droit. Voilà, allez, la ligne droite. Bien prendre les 2,50, il doit prendre, oui. Tu vois, le compteur il est à 2,70. J'aurais bien voulu me mettre à 2,70. D'un coup. Faire claquer un coup le compteur, tu vois. Oh putain, mais bon, on n'a pas réussi. Hein. Les 90 km, on va les marcher. Le GPS il va être traumatisé, je crois. On rétrograde. Attends, on va le mettre en mode sport plus, les amortos. Ça va encore mieux tenir la route, tu vois. Là, il est plus raide. Là, il est plus raide, là. Il va mieux tenir la route. Bon, les gars, c'était pour rigoler un peu, là. J'ai rétrogradé, encore rétrogradé, là. J'ai fait un W rétrogradage. Ah putain. Ouais, là ça me prend bien. C'est dommage, c'est lui qui est dommage, c'est dommage. Bon, dans tous les cas, le Cayenne, on l'a fait cracher. Elle a craché. Il a craché un peu là. Mais ça lui fait du bien, tu vois. Bien, ouais. Franchement, ça fait du bien. Tu sais, il y a des fois, il y a des gens qui disent ouais, mais j'ose pas trop accélérer, c'est pas bon pour la mécanique. Mais non, c'est fait exprès, c'est bon. Ça lui fait du bien. C'est comme quand tu vas faire un footing. Je croyais que t'allais dire. Je croyais que t'allais dire. Non, faut rester sérieux quand même. Non, mais ça, c'est comme tu vas faire un footing, tu vois. Le corps humain, tu en fais baver, tu vois. Bah, la voiture, tu en faire baver aussi. C'est quelque chose de normal. C'est quelque chose de normal. Bon, voilà, on n'a pas pu faire plus de 2,35. Et ici, les gens, ils ont l'habitude, hein, il faut le savoir, parce qu'il y en a, ils vont peut-être dire ouais, mais t'arrives vite, tu roules vite. Non, ici, en moyenne, les gens, ils sont à 170, 180, tu vois, ils ont l'habitude. Donc, quand tu te tournes par la gauche à fond, il libère la voie vachement rapidement. Libère la voie, voilà. Alors, il y avait un cas, t'as vu, qui passe en Allemagne, parce que ça arrive rarement. Ça arrive, mais ça arrive rarement. On va couper la musique. On va essayer là. C'est cuit, regarde. ENL. 55 AMG. C'est beau ça. Ouais, c'est un ancien véhicule, mais ça reste quand même joli. Ça reste musclé. Ça a son allure, quoi, tu vois.
bon véhicule. Ça reste un bon véhicule. Tu vois, j'aime bien rouler comme ça, tu vois. Là, au moins, tu roules, tu vois. Tu sens que ouais. Tu vas d'un point B à un point B, tu vas, tu vois. D'un point B à un point B, ouais. Ouais, d'un point A à un point B, ouais. Tu vas, tu vois. C'est tac au tac, tu vois. Et là, c'est fini. Et là, 130. Donc là, on revient à 130. Et puis, bah, 130, quoi. Ça calme. On va se dire, bah, tu sais, là, maintenant. Tu peux remettre ta casquette, du coup, ça va. Ouais, bah oui. T'as l'impression de traîner, là, maintenant, tu vois. Quand tu roules vite, tu roules vite. Et après, quand tu roules normalement, bah, t'as l'impression d'être à l'arrêt, tu vois. Mais non, on est quand même à 130. Il ne reste plus grand chose. C'est beau le carbone là. Ouais, c'est sympa, ouais, moi j'aime bien. Bah, tu sais, le côté carbone de l'Alcantara, ça fait tout de suite la course, tu vois. Même si c'est pas un véhicule de course, mais je trouve que ça y va bien, tu vois. Tiens, avec des bouts d'échappement. Là, t'as l'horloge, ça va te donner l'heure. Et puis, si tu veux faire des départs arrêtés, des trucs comme ça, bah, t'as le pack chrono. On arrive bientôt. Et bah, on va vous montrer ce fameux RS Q3 du Seigneur. Ah oui, j'ai oublié de mettre la casquette. Putain. Pour l'aérodynamisme. Bah oui, ça change. Je me disais un truc qui n'allait pas. Là, je pense qu'on va le faire. Tristan, il a envie de mourir, il a pas envie de mourir, il m'a dit. Moi, ça me fait pas peur. Il m'a dit, j'ai une fille. Oh mince, Seigneur. Bon, c'est con qu'il y ait une voiture. C'est déjà pas mal. Il marche bien. Il le prend bien. Hein. Franchement, il marche bien pour un. Parce que c'est quand même un V6, tu vois. C'est lourd. Dans une grosse caisse. J'espère qu'on n'a pas loupé la sortie. Parce qu'on accélère. Il nous reste exactement 27 km à 3. On est bien sur la bonne route. Hein. 27. Il est arrivé à quelle heure le GPS? 15h29. Ok. Bon ben voilà, on a fait un petit accès, on va pas non plus aller à 300, de toute façon il n'y aura pas à 300, mais rien que le fait de faire une accès comme ça fait franchement du bien, tu vois. Ça te fait une petite sensation, tu vois. Un petit papillon. Non, c'est pas pareil, je vois le même effet. C'est ça le papillon. Bon, voici le RSQ3, je vous présente. On a trouvé un endroit assez sympa à côté de rails de train pour vous montrer la voiture, pour changer un peu de décor. Donc voici le monstre. Moi j'appelle ça un monstre parce que le Q3, il y a eu quand même une grosse évolution, contrairement à l'ancien qui avait pas très bien fonctionné. Et là franchement ils ont fait un truc de fou. Donc là en plus c'est la version RS, donc la version la plus bodybuildée. La voiture est vraiment musclée, avec des très belles lignes. De toute façon Audi savent le faire, hein. Je ne vais pas vous apprendre. Ils ont toujours réussi à faire des véhicules avec des super finitions, comme les échappements en ovale avec double sortie. Donc pourquoi double sortie? C'est par rapport au clapet d'échappement. Et aussi en fait les nouvelles RS, comme vous pouvez le voir, en fait l'échappement ovale n'est plus dans le pare-choc, mais il est vraiment en dessous. Donc la config est vraiment parfaite. Donc la voiture est bien équipée avec les jantes Biton. Maintenant ils mettent beaucoup sur les RS le logo Audi Sport en fait, donc ça fait un rappel. Je trouve ça sympa. Et la voiture en fait a des jantes en 21. C'est vrai que pour un véhicule de ce gabarit, ils ont quand même mis des grosses jantes. Voilà. Je sais pas ce que vous pensez de la config, mais moi je la trouve magnifique. Et la couleur d'un degré qui va très bien sur les RS, comme sur les RS3. On aura vu beaucoup. On a vu pas mal de RS3 avec cette config. Et la plaque qui est sympa avec le petit RS sur la plaque. Donc la calandre qui est assez monstrueuse, un peu typée américaine. Quand je dis américaine, c'est que beaucoup sur les voitures américaines, il y a des véhicules avec des grosses calandres. Et je trouve que chez Audi, là-dessus, ils ne se sont pas loupés. Voilà, donc là, on va passer à l'intérieur. Donc le petit rappel des rétros noirs avec les contours de fenêtres noires, les vitres teintées en 3/4. Voilà, donc l'intérieur, hein, vous connaissez, c'est
typiquement Audi, avec le Virtual Cockpit, avec le tableau de bord, la console centrale qui ressemble beaucoup aux Audi A7, A6 qu'on peut retrouver. Les sièges en cuir avec les coutures rouges et le petit rappel rouge sur les sièges, ça donne un côté sportif. Je trouve ça très joli. Donc là aussi les sièges électriques, hein, comme vous pouvez le voir. On va s'installer maintenant dans la voiture. Donc il y a un truc qui me choque là, je sais pas si vous le voyez aussi, c'est le pommeau de vitesse. Je trouve qu'il est trop voyant. C'est vrai qu'ils n'ont pas été donc le start and stop, ils n'ont pas travaillé hein, là-dessus sur la boîte de vitesse. Ils ont pu faire quelque chose de beaucoup plus discret, beaucoup plus moins voyant, moins vulgaire. Voilà, je pense que c'est le terme. Moins vulgaire, ouais, franchement, voilà, c'est vraiment le détail en fait qui me choque. Donc voilà, donc le GPS qui est vraiment sympa. J'aime beaucoup, c'est le rétro avec le contour en fait, il n'y a vraiment pas grand chose. Ça donne un style assez sympa. Et le toit panoramique, voilà. L'intérieur est très joli. On retrouve tout, vraiment tout dans le Virtual Cockpit. Il y a le mode RS. Voilà, ça c'est vraiment sympa. Moi j'avais vu ça dans la RS4. Les finitions, les clenches inversées, je trouve ça très joli. Et la finition en fait imitation carbone avec la petite touche d'Alcantara qu'on retrouve sur le tableau de bord et aussi sur les sièges, sur les côtés, c'est de l'Alcantara. Voilà ce que je peux vous dire de la voiture, hein, c'est sympa, ça reste un, bon, en fait c'est un RS3 SUV en fait, hein, en 4x4, un peu plus relevé, avec des finitions un peu plus agressives. Et c'est vrai que non, le véhicule est vraiment réussi. Donc c'est un 2,5 litres, 5 cylindres, 400 chevaux. Donc c'est le moteur qu'on retrouve dans la TTRS et aussi dans la RS3 et aussi dans la RSQ3. Voilà. Et voici l'arrière. C'est vrai qu'à l'arrière, il n'y a pas beaucoup de place. Dès l'instant, il y a des grands devant, il ne reste pas beaucoup de place derrière. Et on va regarder la partie coffre. Donc il y a le coffre automatique. Et voilà l'arrière. C'est vrai qu'à l'arrière, il y a quand même pas mal de coffre et le coffre s'ouvre énormément. Ça, hop, on va mettre ça là. Ouais, ça reste un beau véhicule. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me mettrez dans les commentaires. Mais en règle générale, franchement, c'est un véhicule qui me plaît. J'aime beaucoup. Il y a aussi un petit détail, la clé. C'est vrai qu'ils ont mis l'ancienne clé. C'est dommage, ils n'ont pas mis l'évolution de la nouvelle clé qu'ils ont pu mettre sur les autres versions, sur les A6 et les A7. Ils ont laissé encore l'ancienne clé. Voilà. Pour quelle raison, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un très beau SUV. C'est vrai que c'est un véhicule qui est assez polyvalent. Et on n'en voit pas beaucoup, hein. Ça reste quand même assez rare. Le RSQ3, on n'en voit pas beaucoup. Il y a eu beaucoup de demandes, il y a pas mal de garages en Allemagne qui en ont vendu en France. Parce qu'en France, tout ce qui RS, ça plaît énormément. Dès l'instant où il y a un nouveau modèle, c'est vrai qu'on le trouve plus facilement d'occasion en Allemagne qu'en France. Donc là, je suis en train de faire le plein parce que là, la route, il a quand même pas mal de kilomètres, mon cher ami. Donc un truc aussi bien, je sais pas si vous le saviez, en Allemagne, quand tu enclenches le carburant, tu peux aussi mettre la sécurité là. Du coup, le véhicule, tu n'as pas besoin de rester à côté et de rester enclenché. Et ici, on a le carburant qui est à 1,28 €. Donc ça, c'est mon petit neveu qui habite ici. Donc là, voilà, c'est la fin de la vidéo, les amis. Je vous ai fait vraiment une courte vidéo. Le but, c'était de vous faire un petit vlog, hein, de vous partager cette journée avec vous. Après, j'ai pas pu trop vous présenter le véhicule parce que c'est pas l'endroit idéal. Moi, j'aime bien présenter un véhicule quand je suis au garage. Et voilà, donc je vous ai fait une courte vidéo de la voiture et surtout de vous partager mon vlog. N'hésitez pas à nous suivre sur Insta, vous verrez un peu nos nouveautés, les rentrées de voitures, ce qu'on vend, ce qu'on a vendu, et aussi à nous suivre sur YouTube, hein, bien sûr. N'hésitez pas surtout à nous mettre des commentaires, savoir si ce qu'on fait, si ça vous plaît, ce que je fais, si ça vous plaît, si vous aimez le genre de véhicule que je présente, s'il y a une autre manière que vous aimeriez que je présente les véhicules, et aussi à activer la cloche. Voilà, comme ça vous verrez un peu toutes nos vidéos. C'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas pu faire de vidéo, mais j'avais pas trop la tête à ça par rapport
au Covid, on avait d'autres priorités. Et là, je vous présente mon petit neveu qui est avec moi, qui me donne un petit coup de main de temps en temps quand j'ai des choses à faire en Allemagne. Ça me fait gagner énormément de temps. Voilà, donc merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous dis à très bientôt.